Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la nouvelle lune en Poisson qui va avoir lieu le samedi 13 mars. Alors, comme vous le voyez sur cette carte, lune en Poisson, méditer et contempler. Hein. Alors, je vais vous lire la signification. Alors attendez, je pose. Nouvelle lune. Nouvelle lune, nouvelle lune, nouvelle lune en Poisson. Cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses. Alors il faut savoir que en plus de ça, nous avons Vénus qui est en Poisson et donc nous avons aussi Neptune. Hein. Voilà. Donc cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous et si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Alors oui, évidemment, parce que là, c'est une nouvelle lune. Donc, on parle d'un nouveau cycle. Hein. Si tout cela, donc nouvelle lune, n'oubliez pas votre chèque d'abondance à l'univers aussi. Hein. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le premier signe du zodiaque et le dernier signe, excusez-moi, et la carte de la nouvelle lune en Poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. La logique ne fonctionne pas ici. Voilà. Donc, autre signification de cette carte, affrontez ces peurs, elles vous retiennent en arrière. Cette situation est arrangée. Il est temps de vous abandonner au divin. Psalmodier Om Namo Narayani. Évitez de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. L'enseignement à retenir. Les poissons sont le signe des rêveries et des mystères, des émotions profondes et de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est profonde. La nouvelle lune en Poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Donc là, vous n'avez pas tiré la carte, mais quand je vous l'ai montré, voilà, méditer et contempler, qu'avez-vous ressenti ? Et on va vous faire, je vais vous faire, hein, parce que mon assistante aujourd'hui a décidé de ne pas participer, un petit tirage avec le très beau jeu de l'astrologie de la lune noire. Alors, avec une carte, donc, qui représente la situation de Jupiter, c'est-à-dire ce qui fonctionne, ce dont vous pouvez tirer profit. La deuxième carte qui va être la carte qui représente la Lune, ce qui vous est caché, ce dont vous n'avez pas encore connaissance. La troisième carte qui sera Saturne et qui va vous parler de ce qui est mérité, le travail qui doit être accompli. Et enfin, la dernière carte qui représente la position du soleil. Donc, qui lui va parler de l'issue du problème d'après la tournure actuelle des événements. Alors, c'est parti.
On commence avec... Ah non, c'est pas celle-ci, la première, c'est celle-ci, c'est Jupiter. Donc, ce qui fonctionne, ce dont vous pouvez tirer profit. Et on a le nœud nord, le but de la vie. Alors, le nœud nord, oui, il indique ce qui... comment dire, ce qui... votre mission de vie. Voilà, le nœud nord, c'est ce vers quoi vous devez tendre. Hein. Décidément, celle-ci, elle ne veut pas tenir. Alors, je vais vous lire quand même l'interprétation. Donc, la carte 41. Alors, le nœud nord attire l'attention sur les meilleurs domaines vers lesquels diriger nos talents et notre détermination. Le nœud nord montre le domaine des dons. Il symbolise la destinée. Il est directement opposé au nœud sud, qui est beaucoup plus sérieux et restrictif. Le nœud nord représente ce qui, en nous, bénéficie du travail des vies antérieures et qui nous soutient dans l'ici et maintenant. Le nœud nord est cet endroit de la carte du ciel où la vie devient plus facile. Il agit comme un Jupiter karmique, donc là en plus de ça il est à la position de Jupiter, hein, où une porte s'ouvre et où vous êtes tout à coup là où vous devez être. Quand la carte du nœud nord se présente dans un oracle, vous pouvez être certain que la destinée tient une place importante dans votre situation. Après de nombreuses leçons de vie, vous vous apprêtez à arriver en un lieu qui vous sera bénéfique. Votre vie s'ouvre et de nouvelles opportunités affluent rapidement, vous prenant un peu par surprise. Cette carte représente aussi les souvenirs des vies antérieures ainsi que les connexions karmiques. Vous pouvez rencontrer des gens que vous connaissez depuis de nombreuses vies, peut-être dans une famille d'âmes où les liens se forment très rapidement. Vous avez une vision plus large de votre vie qui non seulement met l'accent sur vos talents, mais qui aligne surtout ces talents à des âmes sur les mêmes longueurs d'onde. C'est une période fortuite pour démarrer une entreprise privée ou toute autre aventure professionnelle qui vous apportera un revenu complémentaire. Quelle que soit cette aventure, la joie, la créativité et l'optimisme en feront partie. Vous vous sentirez moins limité ces temps-ci et vos buts et vos plans auront un potentiel considérable. Gardez en tête que les nœuds lunaires apportent toujours changement et mutation. Ainsi, quelqu'un qui est pétri de la tête aux pieds dans sa destinée pourrait soudain entrer dans votre vie. Si tel est le cas, votre relation va démarrer rapidement et vous bouleverser. Votre travail pourrait prendre fin très bientôt et vous laisser dans une situation beaucoup plus convenable. Si l'énergie est utilisée correctement, elle favorisera l'optimisme et la prospérité. Cela signifie que vos ressources financières vont elles aussi probablement augmenter. Cette énergie vous dit à présent que le temps de l'apprentissage est terminé, que les leçons ont été apprises et que vous devez maintenant agir selon ce que vous savez pour aller vers un destin plus grand. En cet instant, là où vous devez aller et là où vous devez être sont des évidences. En tant que messagère de l'âme, l'apparition de la carte du nœud nord dans un tirage indique que vous vous trouvez de plus en plus au cœur de ce que l'on appelle le grand inconnu. En d'autres termes, vous avancez vers un but qui vous promet un plus grand épanouissement. Les nœuds sont karmiques, par conséquent, les leçons ne sont pas faciles. Des problèmes apparaîtront soudain, mais il reste du travail à faire. La chance est de votre côté et vous ouvre la voie vers ce qui est plus grand. Les leçons karmiques apprises et intégrées apportent bonheur et épanouissement. Voilà, donc en fait, c'est une carte qui correspond au 10 de coupe hein, pour les personnes qui connaissent le tarot. Alors, après, en deuxième carte, nous avions la position de la Lune. Et là, nous avons la carte Sagittaire, je vois. Donc là, c'était ce qui est caché
ce dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance. Donc là, c'était ce que je vous ai lu précédemment, c'était par rapport à la situation actuelle et ce que vous pourriez en tirer en termes de profit. Hein. Donc voilà, comment dire, il y a une notion de prédestinée chanceuse hein, avec cette première carte. Et la deuxième, je vois, donc je vais vous lire le texte. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui est caché, c'est ce sur quoi il va falloir peut-être travailler, les choses dont il va falloir prendre conscience. Donc avec je vois, peut-être que justement, voilà, il y a des choses que vous ne voyez pas. Alors, je vois, la chance n'est pas un hasard, c'est du labeur, le sourire cher de la fortune est mérité. D'Emily Dickinson. Alors, vous êtes quasiment prêt à atteindre votre cible. Le signe de Sagittaire est gouverné par la planète Jupiter et c'est un signe de feu mutable. L'ancien symbole du Jupiter est un être mi-homme, mi-cheval, un centaure, une créature formée à l'art du tir à l'arc qui atteint toujours sa cible où qu'il soit. Donc là, en l'occurrence, comme la carte est retournée, et donc nous parle de choses qui sont cachées, dont on n'a pas connaissance. Alors, c'est pas forcément des choses négatives, hein, c'est des choses dont on n'a pas connaissance. Et la carte du Sagittaire, là, elle nous parle de bonne fortune, de conditions favorables, être ouvert et tolérant, choisir la vérité, être sincère, être franc et honnête, être aimable et serviable, permettre aux autres d'être ce qu'ils sont, chercher des réponses, attiser sa curiosité, voilà, s'ouvrir à tout ce qui est université, les lieux d'études, les églises, donc tout ce qui est spiritualité, hein, le Sagittaire, c'est ça, c'est les études, c'est la spiritualité, c'est la philosophie, c'est aussi les voyages, vivre l'instant présent, donner des libertés aux autres. Voilà. Donc, ça correspond à la carte du tarot du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la félicité, c'est la reconnaissance de vos pères. En tout cas, donc alors les pères en général, ça va être les gens qui sont dans le même dans la même profession, le même milieu social, socio-professionnel que vous. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous partagez la même passion. Ça peut être les personnes de votre famille. Voilà, ça peut être les personnes d'un groupe associatif. Enfin, ouais, vous réadaptez ça. Voilà. Donc là, dans les choses cachées par rapport à cette nouvelle lune, eh ben, écoutez, je pense que voilà, le nœud nord nous parlait de prédisposition favorable au niveau karmique, et là on nous parle d'ouverture, de chance, de bonne fortune. Enfin, voilà, parce que c'est quand même une carte qui est marquée par Jupiter. Après, la troisième, donc Saturne. Décidément, elle ne veut pas rester. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ce qui est mérité, le travail qui doit être accompli. Et là, on a la maison 5, la créativité. Donc ça, c'est ce vers quoi vous êtes censé aller. Maintenant, voilà, hein, c'est toujours pareil. Comme je dis, je répète. Vous avez votre libre arbitre. Mais bon, voilà, c'est... Alors, maison 5. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester artiste en grandissant. Citation de Pablo Picasso. Soyez heureux.
Offrez-vous le don du bonheur. Si le zodiaque avait une maison amusante, ce serait la maison 5. Le plaisir, la créativité et les enfants sont tous les éléments de cette maison. Être ingénieux et se retrouver sous les feux de la rampe en est encore une autre. Nous découvrons notre imagination enfantine à travers les contes et le fantastique. Le jeu est vraiment au cœur de la maison 5, c'est pourquoi cette partie du ciel gouverne aussi les histoires d'amour et plus particulièrement leur début. Vous voyez, là on parle encore de notions de démarrage, hein, qui s'associe aussi quand même au cycle de la nouvelle lune. La présence de cette carte dans un oracle indique que vous avez créé ou que vous allez commencer à créer quelque chose dont vous serez fier, quelque chose qui apportera de la joie aux autres. Vous pourriez produire sur scène ou simplement être en un lieu où les adultes peuvent se détendre et devenir comme des enfants, sensibles, joyeux et libres. Attendez-vous à voir un projet s'achever ou un but important s'accomplir et qui sera célébré. Donc, cette carte correspond au 6 de coupe, hein, dans le tarot. Alors, le plaisir, le rire, les fêtes, avoir une décharge d'adrénaline, l'attirance, les débuts d'une histoire d'amour ou d'éléments joyeux d'une belle histoire d'amour, les amourettes, les mariages, les enfants, voilà. Donc, la félicité de l'enfance, la créativité, rester ouvert, s'amuser, les festivités, l'expression libre. Donc, écoutez, je pense que là, cette carte, elle nous parle, voilà, d'être dans la créativité, d'être dans l'ouverture, hein. Je pense que c'est surtout ça, c'est l'ouverture du cœur, la spontanéité, voilà. Peut-être certaines personnes avec cette nouvelle lune là vont rencontrer quelqu'un ou vont décider peut-être de créer, enfin oui, de créer une famille, hein. Voilà. En tout cas, quel que soit votre projet, là, toutes les cartes pour l'instant vous annoncent la facilité, hein, quelque part, avec quelque part des prédispositions karmiques favorables, hein. Après cette carte, des choses cachées, de la chance, hein, de la prospérité aussi, avec cette carte du Sagittaire. Et enfin, donc là, nous sommes avec la carte de la solution, l'issue du problème d'après la tournure actuelle des événements. C'est-à-dire que si vous suivez cette énergie-là que l'on ressent à travers cette carte et qui est très quand même très, très logique, très cohérente, eh bien, cela va vous conduire à la maison 5, non 4, excusez-moi, la maison 4, les racines, dont je vais vous donner l'explication tout de suite. Alors, je t'aime comme l'on aime certaines choses obscures de façon secrète entre l'ombre et l'âme de Pablo Neruda. La réponse à votre question pourrait bien se trouver dans le passé. La maison 4 est gouvernée par la lune et règne sur les sentiments, sur tout ce qui rend susceptible et émotif, sur les rêves et sur les désirs ardents de notre âme. Elle correspond au foyer, la famille et à la petite enfance et même à une période qui précède la naissance quand nous sommes encore dans le ventre de notre mère. C'est le bébé qui est dans le ventre, c'est cet abri qui nous protège du monde. Cette maison représente l'acte de nourrir et la sécurité. Elle symbolise la maternité et le maternage, ainsi que le père qui est capable de materner et de nourrir sa progéniture. La maison 4 montre les débuts de la famille et porte en elle les souvenirs de nos ancêtres. Elle représente l'enracinement et les fondations de tout ce qui est dans notre vie, notre héritage et notre affiliation à une tribu. Dans la maison 4, le soi est ancré et centré, mais il aime aussi se terrer. La maison 4 représente
autant les soins prodigués à quelqu'un que les trésors cachés en un lieu où se retirer. La douceur comme la brutalité des émotions sont présentes dans cette maison. Quand cette carte apparaît dans un oracle, il se peut que des questions relatives au foyer et à la famille soient en lien avec votre demande. Et comme elle représente votre environnement actuel, les membres de votre famille et de votre lieu de vie, les terrains et l'immobilier pourraient être aussi de la partie en tant que symbole d'enracinement ou pour signifier l'achat ou la vente d'une maison. Cette carte peut prédire une naissance ou l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Une grossesse et symbolise parfois les soins aux personnes âgées, y compris les séjours en maison de retraite ou à l'hôpital. Cette carte peut aussi indiquer la présence d'anges et l'orientation offerte par des moyens célestes. Des événements ou des personnes remontant à votre lointaine enfance pourraient bien refaire surface. Peut-être renouez-vous avec quelqu'un, auquel cas vous reprendrez votre relation là où vous l'aviez laissée, même si cela faisait des années que vous ne vous étiez pas vus. Des souvenirs des vies antérieures pourraient ressurgir, transformant certains domaines de votre vie actuelle. En fonction des cartes qui entourent celle-ci, les résultats seront soit inspirants et parfaits, soit complètement bouleversants. Donc je pense que bon, ça va être quand même une finalité positive. Hein. Tout le reste des cartes est positif. Elle m'a fait sursauter. Milly. Du coup, elle m'a perdu là. Elle m'a perdu. À nouveau, cherchez à recontacter et à vous rapprocher de personnes de votre passé, telles que des camarades de classe, du primaire ou même des membres de votre famille que vous ne connaissez pas très bien ou que vous avez oubliés depuis belle lurette. Vous pourriez déterrer des informations fascinantes sur votre famille ou votre ascendance. Des héritages pourraient être entrés en jeu, grâce auxquels vous recevrez quelque chose qui vous avait été transmis. Cela dit, le foyer est le sens premier de cette carte. L'achat ou la vente d'une maison et la construction d'une extension, la vente immobilière et la gestion des propriétés ainsi que la création d'un foyer sont donc tous des thèmes en rapport avec votre question. Alors en fait, cette carte correspond aux 4 de coupe hein, pour les cartes du tarot. Alors le 4 de coupe, bon souvent c'est la personne qui a du mal à prendre conscience des opportunités qui lui sont offertes. Hein. Mais bon là, c'est pas vraiment le sens que je ressens dans cette carte. Là, je sens vraiment alors soit au niveau histoire d'amour hein, qui démarre, et voilà, avec une histoire d'amour sérieuse, avec la projection justement de créer une famille, de créer un foyer, alors peut-être avec l'achat d'une maison, voilà. Voilà pour vous, mes chers amis, pour le tirage de cette nouvelle lune. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre chèque d'abondance hein, avec vos souhaits hein, pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite un très bon week-end, enfin déjà un très bon samedi de nouvelle lune. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.